Bonjour Alexandra Legendre. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Alors en France, on a à peu près 1 million de kilomètres de routes et selon l'Office national de la sécurité routière, 20% de ces routes sont en mauvais état. Selon vous, c'est la faute à qui ? C'est la faute à de nombreux facteurs. Notre réseau routier était le meilleur du monde il y a encore quelques années, au début des années 2010. Et puis cette situation s'est dégradée. Pourquoi? Et franchement, je pense que c'est la raison principale. Pendant des décennies, il y a eu des directions départementales de l'équipement avec une connaissance extrêmement profonde du réseau routier départemental. Vous aviez des techniciens, des ingénieurs qui connaissaient parfaitement leur route. Mais ils ont été remplacés par les directions régionales. Par exemple, en Ile-de-France, on a la DIRIF qu'on interviewera tout à l'heure en fin d'émission. Oui. Et le problème, justement, c'est que ces compétences se sont diluées sur des territoires bien plus grands. Dès lors que vous étendez votre champ d'intervention, vous ne connaissez pas aussi bien votre réseau. Donc c'est pas forcément une question d'argent, puisqu'on sait, on a tiré la sonnette d'alarme en 2018-2019 sur la dégradation de l'état des routes. Depuis, il y a une hausse concrète des crédits. 20% de hausse entre 2016 et 2022. Ça atteint aujourd'hui 9 milliards d'euros annuels. C'est quand même considérable. Donc c'est quoi? On court après le temps perdu? Finalement, ce n'est pas tant un problème d'argent. L'argent, il y en a, c'est juste que dans de trop nombreux cas, il est mal dépensé. Le problème, c'est comment les collectivités s'assurent que lorsqu'ils paient pour des travaux, ces travaux sont bien réalisés. Et là, encore une fois, on a un problème de compétences. Le maire de la ville n'est pas forcément spécialisé en enrobé, en bitume, etc. Alors, il y a un autre responsable qui pourrait être mis en avant, c'est le poids des véhicules qui a littéralement explosé, plus 30% entre 1995 où le poids moyen d'un véhicule était d'1 tonne et aujourd'hui où il est d'1,3 tonne, forcément ça aussi ça a un impact sur l'état de nos routes. Bien sûr, mais ça ne va pas changer, en tout cas pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, si ces véhicules pèsent plus lourd qu'il y a 30 ans, c'est aussi parce que vous avez l'ABS, le SP, les airbags, la clim. Tout ça, ce sont des équipements qui pèsent lourd, qui sont très souvent liés à la sécurité. Et là, c'est sans doute dû aussi au fait que on achète de plus en plus de SUV qui sont de plus en plus lourds, alors qu'avant on se contentait de citadines ou de berlines. C'est pas forcément toujours la faute des équipements de sécurité, c'est aussi des choix de consommateurs. C'est plus complexe que ça. Quand vous achetiez par exemple une 508 il y a 20 ans, c'est-à-dire une berline familiale, aujourd'hui vous achetez un SUV compact de la catégorie inférieure, mettons 3008. Donc le poids n'est pas si différent finalement que de la berline familiale que vous achetiez il y a 20 ans. Alors il y a quand même la question également du dérèglement climatique qui va au-delà du réchauffement climatique avec des écarts de température de plus en plus importants. Pour vous, ce n'est pas un facteur déterminant de la situation actuelle? Bien sûr, mais au Canada, vous avez des belles routes. Enfin, le changement climatique, à mon avis, il a bon dos pour expliquer des problèmes structurels. Donc, vous avez un problème de formation des personnels qui entretiennent les routes. Vous avez ce problème de non-contrôle des travaux qui ont été faits. Donc, le problème principal, c'est la route elle-même.